Oui, bonjour, je m'appelle Luis, je suis membre de l'église Vie. Aujourd'hui, je vous invite à passer un excellent dimanche avec le pasteur Jean qui nous va parler de le thème Le monde t'attend. Et d'abord, on va adorer à Jésus. Je vous souhaite un bon dimanche. Salut tout le monde, j'espère que vous parlez tous et toutes très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est là avec Victor pour célébrer le Seigneur ensemble. On va commencer par prier, tout simplement. Mon Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour la vie de la personne qui regarde cette vidéo, Seigneur. Que tu puisses toucher son cœur là où il se trouve, Seigneur, que tu puisses permettre qu'il puisse être disposé à recevoir de toi aujourd'hui. Que tu puisses lui permettre d'être disposé, Seigneur, à te donner ce qu'il est aujourd'hui, encore une fois, Seigneur. Nous venons vers toi et nous te disons, Seigneur, nous voici. Que tu puisses faire ce que tu désires de nous, Seigneur. Que ta volonté puisse se faire, que ton règne, Seigneur, puisse demeurer parmi nous. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour. Toutes mes craintes disparaissent en toutes choses. Jésus, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras en toutes choses, en toutes choses. L'espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Mon espoir est assuré à la croix. Inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout
veut simplement, Seigneur, prendre en compte le fait, dans ta parole, Seigneur, toutes les fois où tu nous dis de ne pas craindre, Seigneur, de ne pas craindre ce qui va arriver, de ne pas craindre, Seigneur, ce que nous vivons, parce que tu es avec nous, parce que tu promets de ne pas nous abandonner. Aujourd'hui, Seigneur, Père, je prie que je vous encourage vraiment à disposer vos cœurs et puis à pouvoir déclarer que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas esclave de la peur, vous êtes libre, vous êtes choisi, vous êtes aimé par Dieu. Et oui, voilà. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. De la paix, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. De la paix, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. De la paix, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. De la paix, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras de mon Père. Je suis entouré par des chants de délivrance. Nous sommes rendus libres de tous nos liens. Nous sommes les fils et les filles. Oh, chantons notre liberté. Oh, 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 Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, on prie simplement que tu puisses venir
continuer de vivre en nous, que tu puisses continuer de nous révéler ce qui ne te plaît pas afin que nous puissions travailler à te plaire. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses nous amener à marcher dans les pas de Jésus. Nous voulons que tu puisses continuer à nous apprendre à aimer, à nous apprendre à pardonner, à nous apprendre à devenir ceux que tu veux que nous soyons. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Nous voulons que, Seigneur, notre entourage, Seigneur, les personnes autour de nous puissent être influencées par ta personne au travers de nous. Alléluia. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je le sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, lui il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Lui il est avec moi dans le feu. Lui il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté lui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, lui il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Lui il est avec moi dans le feu. Oh, lui il est avec moi dans le feu. Oh, lui il est avec moi dans le feu. Oh, lui il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que et j'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Et j'entends dans les cieux, dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, lui il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Lui il est avec moi dans le feu.
a triomphé. Oui, tu es si bon envers moi. Je doutais de ma valeur, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Oh, les murailles sont renversées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. On vous laisse avec le pasteur John pour le message. Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et la thématique de ce matin va être le monde t'attend. Et j'ai vraiment hâte de partager cela avec vous. Souvent, j'ai mal compris donc cette définition, le monde t'attend. Je pensais que c'était initialement que certaines personnes qui avaient donc reçu le sacerdoce d'aller annoncer la parole de Dieu, que ce soit les missionnaires, que ce soit les évangélistes, et puis de comprendre qu'en fait ce n'est pas une idée, ce n'est pas une mode, ce n'est pas quelque chose à laquelle on doit adhérer ou pas, c'est quelque chose tout simplement qui est initié par Dieu, qui est voulu par Dieu, ça fait partie du plan initial de Dieu d'atteindre le monde. On voit ça déjà dès le départ dans la Genèse quand Dieu parle d'administrer et de gérer le monde, quand il donne cet ordre à Adam. On voit déjà qu'il y a cette pensée où le monde est mis entre les mains de l'humanité, entre les mains de Adam et d'Ève. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre que déjà dès le départ, Dieu a fait en sorte que le monde puisse être atteint d'une manière ou d'une autre. C'est fantastique. Et le passage que j'aimerais qu'on puisse prendre est pas très long, mais sur simplement une phrase, il y a beaucoup de choses à dire. On le retrouve dans Romains 8 à partir du verset 19 et ce passage dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais qu'on voit ensemble cette phrase et puis qu'on la décortique. Au premier abord, ça dit ceci, c'est que
la création attend avec un ardent désir. Un ardent désir. Pas si vous comprenez déjà l'intensité des mots qui sont dits là. Alors c'est vrai qu'il y a des variantes selon les Bibles, des traductions, mais j'aime bien celle-ci de ardent désir parce qu'elle donne une notion d'appétit, une notion d'aspiration, quelque chose qui est en lien avec l'espérance. Donc, la création attend avec impatience, avec une aspiration tellement forte, elle attend quelque chose de précis. Et elle attend quoi? C'est la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est la deuxième partie, la révélation des fils de Dieu qu'on va voir ensemble. Mais dans cette création qui attend quelque chose, j'aimerais déjà aussi vous dire que la création, c'est aussi quelque chose qui n'est pas seulement figé sur l'humanité. Il y a deux aspects de la création qui sont décrits là. C'est d'une part la création autre que l'humanité, c'est-à-dire tous les êtres vivants aspirent à la révélation des fils de Dieu. Il y a quelque chose qui est global, qui est planétaire, qui est universel. La création attend quelque chose de la part des fils de Dieu. C'est énorme, ça nous dépasse, c'est quelque chose de grandiose. Donc l'univers attend quelque chose. Ça, c'est la première chose que l'on peut dégager de ce mot création. Et la deuxième, c'est l'humanité. Alors c'est vrai qu'il y a cette dualité où il est dit qu'il y a cette révélation des fils de Dieu qui va donc donner quelque chose, mais il y a aussi cette humanité qui est sans Dieu, qui ne connaît pas Dieu et qui elle aussi implicitement crie à cette révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le monde autour de nous, les gens autour de nous attendent que nous puissions faire la différence, attendent que je fasse la différence, attendent que je puisse témoigner en termes simples, que je puisse témoigner de l'impact de Jésus-Christ dans ma vie, de qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour moi. C'est de ça dont il est question. Cette phrase n'est pas compliquée. Elle parle de cet univers qui attend quelque chose de la part des fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur. Et on va voir qu'il y a une différence entre accepter Jésus seulement en tant que Seigneur, mais qu'il y a une entièreté, une complémentarité, ou plutôt quelque chose de global dans le fait que Jésus n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur. Sans quoi il y a quelque chose d'incomplet. On ne peut pas dire seulement que Jésus vient sauver, mais Jésus vient régner, parce qu'il est Dieu. Et c'est ça, souvent, qu'on vient peut-être minimiser. C'est qu'on est juste content, on est juste arrêté sur le fait d'être sauvé, mais il y a tellement plus. Et c'est en cela que la révélation des fils de Dieu prend tout son sens. La révélation des fils de Dieu, la deuxième partie du passage, où en fait nous sommes le témoignage vivant qui doit briller. Nous sommes appelés à briller. Et on voit dans le passage de Matthieu 5 où Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Ça veut dire quoi en termes clairs? Que simplement on ne met pas une lumière pour la mettre sous un seau, sur quelque chose où la lumière ne va pas être éclairante, ne va pas briller, ne va pas illuminer. Ça n'a pas de sens. Et Jésus est vrai dans ce qu'il dit. On a besoin d'être mis donc sur un support. Et ça, c'est ce que Jésus va faire avec nous dès le moment où on le laisse conduire. Dès le moment où on va le laisser diriger nos vies. Et c'est en cela qu'il y a cette complémentarité dans le fait d'être sauveur et Seigneur. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Mais je suis complet et reconnaissant dans le fait aussi qu'il règne dans ma vie. Et que c'est lui qui va au quotidien, qui va à chaque instant me conduire sur le chemin qu'il est. Jésus va déclarer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est cette lumière sur cette route, il est cette lumière sur ce sentier. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est cette promesse où Jésus
sur le long de la route, il sera là pour briller pour nous. Et du fait qu'il est au-dedans de nous, il va aussi nous donner cette capacité à briller pour que d'autres puissent intégrer le chemin, que d'autres puissent arriver sur cette route et puissent aussi reconnaître que Jésus est celui qui sauve, que Jésus est celui qui guérit, que Jésus est celui qui délivre, celui qui restaure absolument tout ce qui peut être fracturé, fissuré dans nos vies. Mais Jésus n'est juste pas là, seulement pas là pour sauver. Il est aussi là pour régner, parce que Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Et on a peut-être tendance trop à penser que c'est le petit Jésus qui fait juste ce qu'il faut, il a fait juste ce qu'il fallait, et puis c'est tout. Mais Jésus, au travers de ce qu'il a fait, a été glorifié. Au travers du choix de se donner donc sur la croix, de se livrer sur la croix, de donner sa vie, Jésus est remonté au ciel, glorifié. Tout a été soumis à Jésus. Certains pourraient vous dire, mais avant il était Dieu et puis après il est plus glorifié ou toutes choses lui sont soumises seulement après. Non. Non, c'est simplement que quand il a choisi de venir sur terre, il y avait une chose à comprendre, c'est qu'aucun être humain, l'humanité ne pouvait prétendre pouvoir atteindre Dieu, ne pouvait prétendre se présenter devant Dieu. Alors ce que Dieu a fait, c'est de laisser sa gloire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il s'incarne. Il s'incarne, Jésus s'incarne. Jésus s'incarne. Dieu vient et s'incarne. Viens à ta mesure, viens à ma mesure, viens à ma rencontre, viens pour que je puisse être en capacité de saisir les choses à ma portée. Aucun autre Dieu qui soit évoqué dans l'histoire ne peut prétendre à cela. Il n'y a aucun autre Dieu qui ne descend à la hauteur de l'humanité. Il n'y a que l'Éternel qui l'ait fait. Waouh! Et moi, je ne peux pas rester indifférent face à cela. Un Dieu qui se met à ma portée, qui vient à ma rencontre, qui vient pour me dire combien il m'aime, avec tellement de tendresse, tellement de force, que cet amour pénètre ma vie, bouleverse ma vie, bouleverse mon cœur, bouleverse mon âme, bouleverse mon esprit. Que ça ne peut pas rester à l'intérieur. Ça a besoin d'exploser, ça a besoin de s'exprimer. Et c'est en cela que Jésus est venu pour faire la différence, pour ramener donc cette réconciliation, ramener cette relation que initialement l'être humain a brisée. L'être humain a brisé la relation et Jésus vient faire la différence. Et le monde attend que nous qui ont compris donc l'enjeu, peut-être dans une moindre mesure, parce que nous restons humains. La dimension salvatrice est tellement grande, est tellement puissante. Elle a mis à terre l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de nos âmes, celui qui voulait notre mort, qui venait pour nous condamner, qui venait à chaque instant présenter des éléments pour nous juger. Parle de Satan. Jésus a mis un terme à ce qu'il vienne pour nous condamner. Et ça n'a pas de prix, si ce n'est la vie de Jésus. Un prix inestimable. Et le monde attend cette révélation. Et cet amour fait que je suis motivé. Cet amour fait que je suis porté. Cet amour fait que je suis rempli de zèle. Et que j'ai envie d'aller plus loin. Je ne peux pas rester juste planté sur un bout de route. Certes, c'est le bon chemin. Mais je suis amené à marcher sur ce chemin.
Et sur ce long de route que je serai amené, où je vais vivre des aventures avec mon Seigneur, le Seigneur va aussi faire en sorte que je puisse rencontrer d'autres à qui je vais inviter à venir sur ce chemin, à qui je vais demander de venir à la rencontre de celui qui a changé ma vie. Ça, c'est le monde qui attend, qui s'écrie avec un ardent désir que la révélation ne vienne à eux. On pourrait lire tellement de témoignages de grands missionnaires qui expliquaient que quand ils allaient annoncer la parole, et que la parole était reçue, et que des personnes donnaient leur vie à Jésus, et qu'ils comprenaient que, en fait, ce message de l'Évangile était déjà donné depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, des siècles, et que c'est seulement maintenant qu'ils avaient entendu parler de Jésus, de ce qu'il était celui qui sauve et qui fait la différence et qui porte ce message d'espérance, qui amène à la vie éternelle, qui vient, qui donne cette capacité de relationner directement avec le Père. Il y avait ce cri du cœur de ces personnes qui réalisaient qu'ils avaient tellement perdu de temps à attendre que quelqu'un vienne prêcher l'Évangile. Non seulement pour eux, mais aussi pour leur entourage, pour leur famille, pour leurs ancêtres. Combien de temps ça a mis pour qu'ils puissent entendre parler de l'Évangile? Et ça, nous avons un rôle à jouer. Ça aussi, ça dépend de moi. Ça aussi, ça dépend de toi. De saisir que le monde t'attend. Le monde s'écrit, le monde est dans cet ardent désir de cette révélation de qui est Jésus. On a besoin de réaliser que Jésus fait la différence. Alors, peut-être tu brilles, mais que cette lumière te semble pas assez forte ou te semble pas pertinente avec ce qui se passe autour de toi. Tu vois pas forcément les résultats. Mais sache que aussi un autre travaille pour te démoraliser, travaille pour que ta lumière ne brille pas. Cet autre, c'est le diable. Il va tout mettre en œuvre pour te décourager, parce que ça, c'est son plan. C'est que l'évangile ne puisse pas être annoncé, c'est que la parole de Dieu, la bonne nouvelle ne puisse pas être propagée. Parce que la réalité, c'est qu'il est dans ce monde pour que les ténèbres puissent aveugler un maximum de personnes. Mais le message d'espoir, c'est ce que Jésus fait au travers de toi et de moi. Moi, je suis toujours subjugué, toujours interpellé personnellement du choix de Dieu de nous utiliser, nous, des êtres humains, pour propager la bonne nouvelle. Il ne le fait pas avec les anges, il le fait avec l'humanité. Je vous disais tout à l'heure qu'il choisit l'humanité pour administrer et pour gérer la planète. Et c'est aussi l'humanité qui faillit à cette tâche. C'est aussi l'humanité qui se met en rébellion avec Dieu. Mais Dieu a un principe actif, c'est l'amour. Et ce qu'il fait, c'est qu'il engage Jésus pour faire la différence. Jésus vient, rétablit cette relation extraordinaire. Mais il ne s'arrête pas là. Il fait le choix de l'humanité pour continuer à propager cette bonne nouvelle. Moi, je suis interpellé par ça. Et ça ne me laisse pas indifférent. Quand j'ai saisi que ce n'est pas l'apanage, que ce n'est pas seulement le sacerdoce d'un ou de missionnaires ou d'évangélistes, mais que toute personne qui dit oui à Jésus est engagée dans cette aventure de l'Évangile, où on est capable de transformer le monde au travers de notre témoignage, au travers de notre vie, au travers de notre vécu. Le monde t'attend. Le monde attend que tu lui annonces que Jésus fait la différence. J'aimerais te dire quelque chose. Peut-être tu crois que donner ta vie à Jésus, toute ta vie va être
comme rose bonbon, que toute ta vie va être une succession de réussites telles que le monde te le propose. J'aimerais te dire que tout cela, ce n'est pas vrai. En tout cas, la Bible, tu peux la lire de long en large, de gauche à droite, de haut en bas, ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est de suivre Jésus, d'être son disciple, d'annoncer les promesses qui sont en lien avec ce qu'il est venu faire en tant que sauveur et qui est aussi en lien avec le fait qu'il est Seigneur. Et quand tu propages cette nouvelle, quand tu propages les promesses de Jésus, la réalité, c'est que ça ne va pas être facile. Certes, il y a une différence entre facilité et complexité. Tout ce que Dieu fait est simple. Par contre, dès le moment où tu commences à dire oui à Jésus, tu vas être amené à vivre des défis. Et ces défis ne sont pas des complications, mais c'est juste des étapes qui vont te permettre de grandir, des étapes qui vont te permettre de te propager plus haut, d'atteindre la prochaine étape et la prochaine saison que Dieu a prévue pour toi. Parce que l'aventure avec Jésus fait que tu ne t'arrêtes jamais. Si tu penses déjà au mot retraite, au moment où tu dis oui à Jésus, alors là, effectivement, peut-être tu risques d'être déçu, mais alors je t'engage à peut-être revoir ta copie de ce que dit l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est une aventure d'éternité, où tout ce que tu vas faire sur terre est juste un temps, un petit temps, momentané, qui va servir d'expérience à l'éternité qui va suivre. Et le côté extraordinaire, c'est que ce temps d'expérience où tu vas vivre ces défis, que tu vas mettre à profit tes succès, mais aussi tes échecs, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne vient pas t'écraser à aucun moment. Que dès le moment où tu vas vivre des choses qui vont peut-être louper, Jésus s'approche de toi, il va t'encourager. Et il va te montrer comment atteindre la prochaine étape et là où est le succès. Et c'est ça qui est extraordinaire. Matthieu 10, si vous relisez ce passage, Jésus nous dit que nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas là pour être dévorés tout cru. Ce n'est pas ce que le message ou le passage est en train de dire. C'est simplement que autour de nous, il y a des choses qui ne vont pas être faciles. Mais nous avons l'assurance de la victoire. Et c'est ça qui fait toute la différence. On ne vient pas à Jésus pour vivre donc les bénédictions, mais le fait d'être à Jésus est en soi toute bénédiction. Parce que Jésus dit que avec Dieu, tout est parfait. Tout est parfait en lui. Tout est parfait avec lui. Et en fait, dans le fait d'être avec lui, nous sommes dans cette perfection. Bien que nous ne soyons pas parfaits parce que nous sommes encore sur cette terre et nous voyons les effets encore du péché. Mais ce que Jésus nous dit, c'est que la puissance du péché a été mise à terre, a été mise une fois pour toutes à mal, que la mort a perdu sa force. Et ça doit nous donner de l'énergie, de l'espérance. Et seulement l'Esprit de Dieu est capable de nous donner cela. Les obstacles sont ce que l'ennemi, l'adversaire peut faire, mais il est limité dans ce qu'il peut faire, parce que c'est Dieu qui a tout pouvoir. Ne laissons pas l'ennemi prendre le pas sur nos pensées. Que nos pensées soient attachées en permanence à Jésus. Que notre manière de vivre soit tout le temps dirigée par cette relation quotidienne avec lui. Et que ce qui nous environne au niveau des circonstances, que ça soit lié à la maladie, que ça soit lié donc, à l'économie, que ça soit lié à toute forme de choses qui sont contraignantes d'une manière ou d'une autre, si nous sommes attachés à Jésus, si nous avons nos yeux qui sont fixés sur lui, en fait, le but est donné. Et on ne s'en détache pas.
On n'a pas besoin de regarder et à gauche et à droite. On n'a pas besoin de vaciller de gauche et de droite avec tout ce qu'on peut entendre des médias ou de ce que la société peut nous proposer. Mais on sait que la vérité se trouve en lui. Je vous rappelais ce passage où Jésus dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. On a parlé du chemin, mais de savoir que Jésus est la vérité. Waouh, c'est rassurant. Dans un monde où les choses sont incertaines, où on va vous dire d'aller à gauche à un certain moment donné, et puis le lendemain d'aller à droite, donc ça a de quoi vous donner le tournis, et en tout cas de vous donner l'incertitude du moment. Et c'est pour ça que le monde est dans un tel désarroi. Il a besoin de savoir dans quelle direction il doit aller. Et nous avons cette révélation. Et au travers du passage que je vous ai lu, c'est que le monde attend que nous puissions amener cette révélation, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire la différence? Est-ce que vous êtes prêts à atteindre le monde qui est autour de vous? Moi, je dis oui personnellement. Et je pense que vous êtes prêts parce que vous voyez autour de vous que le monde crie et que le monde a besoin de Jésus. Alors, go maintenant. C'est le temps des dîmes et des offrandes et j'ai un témoignage vraiment de vie que j'aimerais vous partager, que j'ai vécu il y a quelques années quand j'étais à l'école biblique. Je suis parti vraiment par la foi et je suis parti à Marseille sans rien, sans bagage ou quoi que ce soit. Et alors que Pasteur Luc passait, il est venu la semaine qui a suivi, il nous a enseigné et Dieu met sur mon cœur, paye ta dîme, ce que tu dois à l'église. Et j'ai résisté avec ça parce qu'en fait c'était le solde, je devais faire ma dîme sur le solde de tout compte, vous imaginez déjà la somme, alors que j'avais plus aucune assurance derrière. Et j'ai résisté jusqu'au moment où j'ai dit ok Seigneur, je vais t'obéir et je crois que tu vas pas me laisser, tu vas pas m'abandonner. Et j'ai fait ce choix, j'ai mis ce qu'il fallait, c'est 10% dans l'enveloppe. J'ai été voir Pasteur Luc, j'ai mis la main sur l'épaule et je lui ai dit tiens ça c'est pour toi. Et sans le savoir, il s'est retourné vers moi, il a dit mais j'accepte, mais avant tout j'aimerais prier pour toi. Et vous savez ce qui s'est produit, c'est que juste quand j'ai fait ça, j'étais tourmenté, j'ai eu la peur de ma vie parce que je ne savais pas comment j'allais payer le reste des choses. J'allais trouver un logement, je devais payer ce logement, enfin toutes sortes de choses qu'humainement parlant, pour un jeune de 22 ans, c'était compliqué. Et j'ai obéi et vous savez que 3 jours plus tard, cette même somme au centime près que j'avais donnée pour la dîme des 10%, elle est venue sur mon compte bancaire alors que j'avais cette peur. J'allais consulter après 3 jours mon compte pour savoir combien il me restait. Et en fait, c'est simplement pour vous encourager de dire que Dieu est derrière. C'est une institution de Dieu. Dieu bénit. C'est un moyen pour Dieu de bénir le corps de Christ, nos finances, et que tout lui appartient. Et de ne pas retenir ce que Dieu a mis par rapport aux finances en nous. Et c'est tellement une bénédiction et j'ai jamais manqué de rien. Je ne roulais pas sur l'or pendant ces 2 années, mais Dieu a toujours montré qu'il était avec moi et qu'il quelque part, c'est comme si moi j'avançais d'un pas et lui me précédait. Il a toujours été avec moi jusqu'à aujourd'hui. Non, n'ayez pas crainte. Simplement, mettez votre confiance au Seigneur. Et si Dieu vous a demandé de bénir, alors ne retenez pas, bénissez. Soyez bénis. Yes, et en fait cet argent c'était pas pour moi, c'était pour l'église. Et c'est à moi qui l'a donné parce que c'était moi qui étais sur place. Mais on aimerait prier pour toi aujourd'hui. Si tu t'apprêtes à apporter ta dîme, ton offrande, on veut faire exactement cette même démarche de foi. On veut bénir ta vie, on veut bénir ta famille, on veut bénir qui tu es. Seigneur, on déclare que tu es le Dieu qui ouvre les écluses des cieux, que tu es celui qui pourvoit avec richesse et avec largesse. Seigneur, merci pour ce témoignage de Gauthier. Seigneur, merci parce que tu continues de manifester ta puissance, ta provision pour lui, pour sa famille.
mais pour celles et ceux qui écoutent maintenant. Je te prie que quel que soit leur besoin, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux. Tu viens manifester ta puissance. Tu viens manifester ta gloire et tu viens manifester ta provision. Seigneur, merci, Seigneur, parce qu'il y a des situations financières qui se débloquent maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'il y a certaines personnes qui écoutent maintenant et qui ont une entreprise et qui ont des difficultés avec des clients qui ne payent pas. Seigneur, et je déclare que maintenant, ces clients commencent à payer dans le nom de Jésus. Ces sommes qui étaient comme bloquées à cause de contentieux. Seigneur, ces choses se règlent dans le nom de Jésus. Et il y a la provision qui vient. Et nous te bénissons pour cela. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Amen. Amen. Merci pour votre générosité. Soyez bénis. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'abri où je me cache, le salut de ma vie, oh il est mon chant. Mais tu es bon, oh, mais tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, mon encre dans les vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines, la raison de ma vie, oh il est mon chant. Et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oui tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Et tu es bon,
es un pont pour moi. Quand la nuit vient s'agripper à moi, Dieu est un pont pour moi. Oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, oui, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, Nous arrivons au terme de cette célébration et je crois que c'était une bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Et si vous voulez découvrir le programme de la semaine, je vous invite à vous inscrire sur le WhatsApp de l'église. Si vous avez besoin de prière ou simplement de partager votre cœur, je vous invite aussi à aller sur contact@vie.best. Et passez un excellent dimanche, soyez bénis et à bientôt.